Bonsoir. Bonsoir. Merci public, merci. Merci. Bonjour, je suis Franck Bertoulou, je suis membre des Artisans et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter les coups de cœur de l'innovation managériale. Et j'appelle tout de suite ma tribu et membre du jury, donc François, Christelle, Christophe, Benoît, on peut les applaudir. Sophie, Thierry, et puis on sera bon. Et un petit clin d'œil à Sylvie, notre photographe vidéaste qui a travaillé avec nous sur la sélection des candidats qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc avant de vous présenter les 5 finalistes, déjà merci et bravo au groupe Trio Swing. Ça c'est fait. Peut-être aussi, amis jury, un petit signe symbolique. On n'est pas au Hellfest, un petit clin d'œil, ça aurait pu être un clin d'œil à Aurélie Dutoit et à Clisson et au Hellfest. C'est un signe qui a été longuement discuté entre nous et qui veut tout simplement dire en langage des signes « Je t'aime ». Voilà, donc on vous mettra certainement en contribution tout à l'heure pour une photo souvenir du « Je t'aime » des trophées d'innovation managériale. Alors pourquoi ce concours? Tout simplement parce qu'au quotidien, les artisans vous accompagnent, entreprises, organisations, à l'amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi au bien-être de vos collaborateurs. Ce sont des sujets qui nous passionnent et qui nous tiennent à cœur. Et donc nous souhaitons encourager les bonnes pratiques des entreprises et organisations du Grand Ouest. Les conditions de participation, entreprises ou organisations installées dans le Grand Ouest, pour les grands groupes avec une implantation locale. Et puis l'action proposée doit faire partie d'une réalisation effective et non d'un simple projet. Quelques critères de sélection: cohérence globale de l'action, caractère novateur de l'action et conviction du candidat à nous convaincre au niveau des différents dossiers. Ils sont prêts puisqu'ils ont suivi un training, et merci à Thierry, notre membre de la SOS, pour les avoir entraînés au pitch. Ils sont prêts, on va avoir besoin de vous. Tout à l'heure, Aurélie va vous réexpliquer les règles de Klaxoon, puisque vous allez pouvoir, vous, public, désigner votre coup de cœur de l'innovation managériale. Vous allez voter une fois que les 5 pitchers auront passé. Et sans plus attendre, je vous demande d'applaudir notre premier pitcher qui s'appelle Benoît Hillon et qui présente l'entreprise EDF. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'imagine... Pardon. Ok, merci les musiciens. Donc, j'imagine que ce matin, vous avez pris une douche et que sous cette douche, pardon, ça va trop vite, sous cette douche, vous avez eu plein d'idées. Et en fait, que ces idées, je pense que cet après-midi, vous les avez déjà toutes oubliées. Vous savez, on les a enlevées avec la mousse hier matin, là. Elles sont bien tombées par terre, et poum, plus d'idées. Ceci étant, nous, à EDF Commerce Ouest, dans un contexte de concurrence et de commercial un peu complexe, on a non seulement besoin de capitaliser sur les idées et les attentes de nos clients, mais également de capitaliser sur les idées de nos salariés. Parce que, vous le savez bien tous, nos salariés ont plein d'idées, mais en fait, ils ne savent pas comment les exprimer. Ils n'osent pas les exprimer, ils ne savent pas comment les partager, ils ne savent pas comment les faire grandir et comment les mettre en œuvre. Alors pour répondre à cette question, ce que nous avons cherché à faire, c'est mettre en place un dispositif collaboratif très large pour recueillir ces idées et pour pouvoir travailler sur ces idées. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est des forums collaboratifs ouverts pour lesquels il était demandé en fait aux salariés d'exprimer quelles idées ils souhaitaient explorer pour créer de la valeur au service de nos clients, de notre entreprise et de leur équipe. Donc ces salariés, vous voyez, ils sont arrivés dans un espace complètement décadrant. Ils étaient plus de 120, on en a fait 4 de forums à 120 personnes, complètement décadrant. Vous apercevez aussi au milieu cette petite moquette avec un pot de fleurs. Donc je peux vous dire que ça n'en a été donné plus d'un. Et ces salariés, pour finir, ils sont venus au milieu, enfin certains d'entre eux, et ils ont exprimé leur idée et ils l'ont soumis à l'ensemble du public, à l'ensemble des autres salariés, et puis les salariés qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire dans le travail qui pouvait être fait autour de cette idée.
Donc en fait, il y avait un espace original propice à l'idéation et à l'initiative qui a été mis en place. Ça marche plus. Et puis ensuite, ça a été travaillé dans des ateliers qui ont favorisé l'intelligence collective, la bienveillance, le respect, l'écoute. Au niveau des résultats de ces forums collaboratifs, on a réuni quasiment 500 salariés quand même, plus de 100 graines de projets, c'est-à-dire plus d'une centaine d'idées qui ont été émises, et il y a une vingtaine de réalisations qui ont été faites, et puis aussi une satisfaction très forte des participants. Je peux vous dire que ça reste toujours un marqueur très fort actuellement au sein des équipes, ces forums collaboratifs. Plus concrètement, si je puis dire, ou plus qualitativement, donc ça a eu deux effets très bénéfiques. Tout d'abord sur l'engagement, sur la posture, sur ce que je disais tout à l'heure, la bienveillance, l'écoute, le respect entre les uns et les autres, aussi un peu l'aplatissement, je veux dire, de la ligne managériale, et puis des résultats très concrets sur soit des propositions sur l'expérience client, l'efficience, la professionnalisation, tout ce qui, en fait, contribue en interne aussi à l'amélioration de nos processus. Sur l'expérience client, je retiendrai une seule idée pour illustrer. On a une conseillère qui a proposé de faire des vidéos à destination des clients pour expliquer en fait que nos centres d'appel étaient à proximité d'eux, en Bretagne, à Nantes, et expliquer aussi qu'est-ce que ces centres d'appel pouvaient apporter à nos clients, hein, la proximité du conseil. Donc il y a vraiment une forte approche, une forte impact au niveau des propositions. Juste pour terminer, pour conclure, donc je vais terminer par une devise Shadok, hein, c'est les 50 ans des Shadok. Donc en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Donc il ne faut pas hésiter. Ce que je vous propose, c'est surtout d'y aller aussi, d'oser. N'arrêtez jamais d'oser en fait sur les démarches collaboratives. Et pour conclure, osez voter pour notre projet. Merci à vous. Bravo. 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 Alors on va pouvoir enchaîner avec Airbus QVT cible. J'appelle Benjamin Devauchel et Vincent Rousseau. Bonjour. Merci. Bonjour, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une histoire. Notre histoire au niveau de la démarche QVT. Cette histoire, elle a commencé il y a de ça maintenant plus de 2 ans au travers d'un workshop collaboratif avec une quarantaine de salariés représentatifs de notre site. Workshop, atelier qui a généré une multitude d'idées. Cette démarche j'ai pas la pète, pardon. Cette démarche excusez-moi, il y a normalement des slides qui défilent. Cette démarche, elle est axée sur 5 piliers forts qui ont été décidés collectivement. Les voici. Qui ont été décidés collectivement. De cette démarche, 120 actions ont été finalisées, concrétisées, et parmi ces actions, beaucoup ont pu faire peur à notre management intermédiaire. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes ces initiatives. Par contre, je vais laisser la parole à Vincent qui va vous parler d'une initiative qui illustre parfaitement notre démarche et son état d'esprit. Bonjour, donc c'est Vincent Rousseau, comme a dit Benji. Je suis opérateur à Airbus Nantes. Pareil, je veux bien la slide derrière. La zapette. Donc voilà, moi pendant des années, c'est ce que représentait ce qu'on représentait les opérateurs et moi-même, ce que représentaient nos actions, notre communication, un tunnel sans fond avec un manque de visibilité. Et c'est souvent qu'on disait elle est où mon action, t'en es où? Et puis t'inquiète pas, c'est en cours. C'est souvent ces mêmes réponses, donc frustration, motivation au bout de ces années. Et c'est vrai qu'on a voulu changer tout ça, soutenu par notre hiérarchie. On a créé la cible. Donc on a voulu un outil très simple, donc un outil créé par les opérateurs pour les opérateurs et déployé par les opérateurs. Donc un outil très simple et plein de bon sens. Un outil, concrètement, c'est un quart d'heure qu'on a, nous, entre opérateurs, 2 fois par mois, où on se retrouve entre nous. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de libérer la parole, il n'y a pas de management, et on priorise nos actions. Voilà, sous ces 4 thématiques que vous voyez. Vous croyez qu'on s'est arrêté là, mais non, en fait, on a voulu aller plus loin. On a créé une communauté. Aujourd'hui, on est 25 ambassadeurs,
Ou aussi, on priorise des actions, par contre, qu'on remonte à la direction une fois par mois. Ça permet aussi de trouver les bonnes pratiques, d'échanger sur les bonnes pratiques, de casser ces barrières entre les bâtiments. Et on priorise du coup ces actions à la direction. Nous, notre bénéfice personnel en tant qu'opérateur, ce qu'on y a gagné, c'est beaucoup d'échanges, de la communication, de la réactivité. Et voilà, vous demandez peut-être aujourd'hui la cible, où est-ce que c'en est, où est-ce qu'on en est arrivé au niveau du déploiement. C'est quand même 85% de l'usine de Nantes qui s'est déployée avec la cible, juste sur la base du volontariat et du bouche à oreille. Airbus Nantes, Airbus Saint-Nazaire est intéressé, et même les entreprises extérieures commencent à être contactées. D'ailleurs, chez vous, c'est pour quand la cible? Merci. Bravo. Il y a des gens de Nantes apparemment là. Secteur Bougnay, je dirais. Mais... Extra, merci. Il y a peut-être des gens de Rennes parmi nous. Oui, il y a quelques Bretons, puisqu'on va accueillir maintenant la région Bretagne avec Mélissandre Perret. Vous avez remarqué, en France, quand on parle de l'administration, on dit souvent qu'elle est efficace, moderne, proche des gens. Non, on ne dit pas ça? Non, c'est vrai, on ne dit pas ça. Eh bien, nous, à la région Bretagne, on a envie que ça change. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tente quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais essayé chez nous, et on se dit que chacun de nos collaborateurs peut contribuer à relever ces défis. On se dit que chaque personne, surtout si elle est sur le terrain, ces personnes sur le terrain sont les plus à même de répondre à ces défis et de proposer des solutions. Alors pour ça, on a lancé un appel à projets, à idées et à défis. Cet appel à projets, on l'a publié sur notre intranet en octobre 2017. Pendant 5 semaines, chaque collaborateur a eu la possibilité de déposer un projet, une idée ou un défi pour transformer l'administration. On pensait au début, en lançant l'appel à projet, qu'on aurait très peu de propositions, enfin on avait un peu peur en fait. Et finalement, on a complètement été débordés. 116 propositions au total, en 5 semaines. Chaque personne a eu la possibilité de venir présenter et défendre sa proposition devant un comité de sélection. Ce comité de sélection, on l'a appelé le collectif Transfo. Il est composé de personnes volontaires qui sont issues de secteurs et de niveaux hiérarchiques différents. Donc, avec ce collectif Transfo, on a organisé une audition de centaines de projets en 2 jours et demi. Là, je dois dire que ça fait partie des plus beaux jours de ma vie professionnelle. On a eu des collègues créatifs, engagés, soucieux du collectif, soucieux de la qualité de service à l'usager. Et puis, on a découvert des talents, des acteurs, des actrices, on a même eu un chanteur. Après cette phase de présentation, il a fallu choisir. Et là, on était embêtés, parce que tout ce qu'on avait entendu était toujours super pertinent, on était vraiment en difficulté pour choisir. Finalement, on a juste écarté 20 propositions, et en fusionnant certaines, on est arrivé à 55 projets de transformation. Alors, parmi ces projets, on a des projets pour améliorer notre service public. Par exemple, simplifier nos dossiers de demande de subvention, transformer la carte Corrigo, la carte des transports régionaux, en carte multiservice, ou encore un Brace Truck, c'est comme un food truck, mais pour approcher l'administration du citoyen. On a aussi des projets internes. Expérimenter le management libéré dans un service, repenser nos locaux pour les rendre plus collaboratifs, ou encore instaurer une demi-journée sans réunion chaque semaine. Depuis début janvier, on est dans une phase de mise en œuvre de ces 55 projets. Et là encore, ce sont les collègues qui sont à la manœuvre. On a donc 290 personnes à ce jour engagées dans des projets, soit en tant que pilote, soit en tant que membre d'une équipe. Demain, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'un appel à projet pour faire aboutir une bonne idée à la région Bretagne. Demain, ce qu'on voudrait,
C'est qu'une personne qui a une bonne idée, qui a envie d'agir, se sent autorisée à le faire et trouve les ressources pour le faire. Aujourd'hui, on a besoin de votre regard, de vos avis et de vos encouragements pour poursuivre l'aventure. Merci. Merci Mélissandre. À présent, une deuxième équipe Airbus, c'est l'équipe Airbus Raft, représentée par Bruno Rossignol. Bonjour, comme l'a dit précédemment votre collègue, je suis opérateur chez Airbus Nantes. Et en fait, je suis venu présenter le RAFT. Oh, excusez-moi. Non. Merde, désolé. Ouais, tout va bien. Et, en fait, c'est une initiative nouvelle chez Airbus. Chez Airbus, en fait, on va dire qu'avant, mon quotidien, c'était un peu... je venais au boulot, je pointais. On va dire, je faisais mon boulot. Je retournais pointer et puis je foutais mon bleu dans le vestiaire et puis je rentrais chez moi. C'était un peu ça mon quotidien, c'était un peu monotone. Et à ça, en fait, est venu s'ajouter des baisses de cadence sur la 380, parce que j'ai la chance de travailler sur la 380. Et on va dire que pour s'adapter aux baisses de cadence et puis à notre quotidien monotone, on nous a demandé de réfléchir, enfin Airbus nous a demandé de réfléchir à un nouveau modèle d'organisation. Et c'est ce que nous avons fait. Eh bien, nous sommes partis d'une page blanche et nous avons créé le RAFT. Le RAFT, eh bien, c'est une équipe, on va dire, plus agile, plus autonome, plus performante. Et dans la réalité, ça se traduit par quoi? Eh bien, les opérateurs de cette ligne... Excusez-moi, putain, je suis vraiment pas bien, désolé, mais... Ça va bien se passer. Ouais, Est-ce que tu peux mettre le micro sur le bouton? bien sûr. Comme ça, on va mieux t'entendre. Les opérateurs Voilà, de cette ligne, en fait, ne sont pas que des opérateurs à l'heure actuelle. Ils ont choisi de faire d'autres choses. C'est-à-dire, certaines personnes gèrent, on va dire, les approvisionnements de pièces. Certains scrutent les frais de fonctionnement pour voir ce qui se passe si on ne les dépasse pas. Ou même encore, j'ai tellement d'exemples, en fait, on nous laisse le libre cours à notre imagination. Et c'est génial. Et dernièrement, même, on nous a proposé, en fait, de réimplanter notre ligne. Parce que vu que nos cadences descendent, eh ben, on prend trop de place, on a une piste de danse pour 7 personnes, donc il faut bien s'adapter. Et c'est génial, parce qu'en fait, qui mieux que nous, en gros, sait ce qu'on a besoin pour produire. Et suite à ça, en fait, oh putain. Pourtant, j'avais bien préparé, mais là... Merci. Mais en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que ça ne s'arrête pas qu'à ça. On a aussi choisi de modifier nos horaires, par exemple, parce que bien sûr, pour s'adapter à notre production, mais aussi pour améliorer notre quotidien. Parce qu'un petit peu de bonheur en plus à l'extérieur, c'est génial. Et si je suis venu vous parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on se sent bien sur cette ligne, tout le monde est content de travailler ici, mais pas que. En fait, on a des résultats. Et ces résultats, en fait, c'est une baisse de l'absentéisme. On a quasiment éradiqué nos non-qualités sur les produits. On a baissé nos temps passés de 20%, c'est-à-dire qu'on met 20% de temps en moins à fabriquer un produit. Et ça, on ne le fait pas parce qu'on a un gendarme derrière nous pour dire « va plus vite, va plus vite, va plus vite ». Non, c'est pas comme ça que ça marche, ni on grignote pas une petite pause par-ci par-là. C'est parce que les gens, en fait, laissent libre cours à leur imagination pour créer de nouvelles choses, de nouveaux procédés. Tiens, aujourd'hui, on va faire comme ça, on va faire autrement. Donc je trouve ça génial. Et en fait, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour que vous nous suiviez, enfin pour que des gens comme vous nous suivent dans vos entreprises, En fait, on est venu ici à la Fabrique du Changement pour dire aux gens, faites pareil que nous. Non, mais c'est tellement bien, en fait. Merci. Bravo. Merci Bruno. Faut combler, c'est ça?
Merci beaucoup Bruno. On va passer du rafting, du raft, pardon, sans dénaturer le projet Airbus, au groupe Gémeaux, au groupe Eram précisément, pour la marque Gémeaux. Et je vais vous demander d'accueillir Alain Paré. Bonjour à tous. Alors pourquoi sommes-nous là? Est-ce que vous vous êtes posé cette question pendant ces 2 jours? Eh bien nous, chez Gémeaux, on s'est posé cette question il y a 2 ans et demi. Et on s'est dit, quand on est une entreprise de textile et de chaussures dans le Maine-et-Loire, et qu'autour de nous, la concurrence est en train d'évoluer de manière extraordinaire, avec des marques comme Amazon ou Primark, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors on a écouté nos équipes d'abord, pour organiser les choses. Si on a un visuel derrière, ce serait mieux. Voilà. Pour organiser les choses, et puis surtout pour faire parler nos équipes dans une logique de construction ensemble. On a construit un projet, il y a 2 ans et demi, un très beau projet. Le leitmotiv de ce projet, c'était plus de place laissée à chacun. Plus de place dans l'expression, prenons des initiatives et construisons ensemble. Et depuis 2 ans et demi, autour de ces projets, le comité de direction a impulsé tout cet ensemble. Tout le monde est parti dans une vraie logique collaborative. Et aujourd'hui, on embarque 3500 personnes autour de ces projets. Mais pour que ces projets fonctionnent, il est évident qu'il faut 3 caractéristiques, sinon rien ne se fait. Il faut d'abord l'incarner, avec des mots qui sont ici, des mots que vous connaissez, encore faut-il se les approprier, et encore faut-il être capable de le faire au quotidien, du haut jusqu'en bas, et j'ai presque envie de vous dire, surtout de manière transversale. Le haut et le bas, on sait depuis 2 jours que d'une certaine manière, c'est un peu fini, et c'est ça qui est sympa dans le management. La deuxième des choses, c'est aussi demander aux équipes de faire, de prendre plaisir, d'oser en toute confiance. Et oser en confiance, c'est aussi symboliser. Symboliser, c'est par exemple casser les cloisons dans les sièges sociaux, comme nous l'avons fait dans nos étages, dans nos bureaux, jusqu'au PDG, vous voyez son bureau. Il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de cloison. Et il y a de l'accessibilité, il y a aussi beaucoup dans cette logique-là de proximité, et ce sont les équipes qui l'ont fait. Aussi, aménager des salles de réunion. Si vous le faites, vous savez que ça coûte, et parfois c'est pas sympa. Si ce sont vos équipes qui le font, vous allez me dire finalement c'est assez simple. Ben, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus cool quand ce sont les équipes qui le font, parce qu'elles se sentent chez elles, c'est une évidence. On a aussi créé ce qu'on a appelé un bocal. Ce sont les équipes qui ont aussi créé cet ensemble, un lieu collaboratif où les équipes viennent travailler ensemble, viennent échanger ensemble, et le plus important, c'est qu'elles se sont appropriées cet ensemble et ce lieu de vie, ce lieu d'innovation. Et puis, on a également fait l'année dernière un forum ouvert où on a fait venir à nous un peu plus de 200 personnes pour manager des idées. Il y a 10 projets qui sont en cours depuis l'été dernier, qui embarquent quasiment 100 personnes. Et ce sont les équipes qui pilotent les projets, qui viennent les présenter au comité de direction, en toute confiance, en toute autonomie. Et notre rôle à nous, c'est de les soutenir et de faire en sorte que ces projets réussissent. Alors vous allez me dire, pour ça c'est bien, mais comment faut-il encore communiquer? On a mis en place quelque chose que vous avez très certainement dans vos entreprises, avec Google. On a mis en place Google+, avec une manière tout simplement de poster des photos, des vidéos, de s'exprimer, de liker. C'est simple, c'est gratuit encore aujourd'hui, donc il ne faut pas s'en priver. On a aussi mis en place une communauté de managers. Il y a une 40aine de managers aujourd'hui qui poussent les projets et qui partagent entre eux et ensemble pour que les choses avancent. Et c'est cool. Et puis après, il faut fêter tout ça. Si on ne prend pas plaisir, si on ne fête pas tout ça, si on ne met pas les équipes en avant, alors ça ne peut pas marcher. Et cet été, au mois de juillet, on va faire notre premier Thank You Party, réunir les équipes, fêter comme on sait le faire chez nous, pour faire en sorte, en toute simplicité, que les équipes soient mises en avant. C'est quelque chose d'essentiel. On est en chemin, on ne peut plus dire qu'on est en marche, mais ce projet est un projet vraiment qui tient à cœur aux 3500 collaborateurs de Gémeaux. Moi, je ne suis que l'ambassadeur. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on a osé, qu'on ose. Et si vous voulez bien oser avec les équipes Gémeaux, parce que je suis sûr que vous allez voter pour nous, je vais vous demander de vous mettre debout. Il me reste 30 secondes. 30 secondes pour vous mettre debout très vite. Et pour reprendre la chorégraphie, qui est celle qui symbolise le changement chez Gémeaux, parce que chez Gémeaux, on est accessible
Je vous demande de faire ça. On est accessible, on est généreux, et on est tous généreux chez Gémeaux. Et vous êtes certainement comme nous, pétillants. Merci à vous, votez pour nous. Alors, Tu prends je sais Alors pas, voilà, tu me c'est dis bon. de venir, je Merci viens, Alain. moi, je suis Aurélie, merci de me obéissante. rejoindre. En fait, nous allons passer au vote du public, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc vous allez choisir votre coup de cœur de l'innovation managériale via Klaxoon. Et je laisse Aurélie vous expliquer les consignes. Merci Aurélie. Et je touche une com, moi, dès que je dis klaxon, donc on me confie encore le vote du klaxon. Donc c'est toujours le même code pour aller sur cette grande salle virtuelle ouverte depuis hier, fin d'après-midi. Alors ça va être assez simple. Vous venez de voir 5 pitchs sur 5 projets différents d'entreprise. Normalement, on va s'afficher sur votre écran les 5 pitchers. Vous devez donc choisir celui pour lequel vous allez voter. Alors, petite consigne, c'est pas qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, mais un peu quand même. Donc dès que vous cliquez dessus, c'est enregistré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu ensemble. Donc n'hésitez pas, plutôt que de vous précipiter sur votre vote, pourquoi pas d'échanger autour de vous. Qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà. 2, de prendre du recul. Et 3, pendant les 2 jours, on vous a demandé de penser tête, cœur, main. Donc là, c'est pareil, peut-être celui qui vous a le plus inspiré, celui qui vous a le plus ému, celui qui vous a donné le plus envie d'agir. Donc tout ça, c'était un échauffement pour le vote de maintenant. Vous avez pile poil 3 minutes, après le vote est fermé. Bon vote à vous. Ah, ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ça marche très bien, madame, ça marche très bien pour madame. Est-ce que Klaxoon veut venir aider? Ah, faut remettre le code. Ça finit par HP, c'est tout ce dont je me souviens. Si vous avez un merci de patienter, c'est normal, c'est que vous avez voté. Et donc là, en fait, tous vos votes vont être comptabilisés. Nous allons avoir tous vos votes. Et à la fin des 3 minutes, donc un peu moins maintenant, on aura votre vote, ce sera le vote du public. Le jury continuera à délibérer, ce sera le vote des artisans. Et le suspense qui sera insoutenable sera enfin mis à fin et vous serez les 2 lauréats.
voter. Il y a les artisans qui ne savent pas comment ça marche. Il faudra leur donner un petit peu de... Il faut le code. Tu le voyais pas bien peut-être. On le voyait pas bien. Est-ce qu'on peut mettre le code en plus gros parce qu'il était petit? Ah, c'est fermé? On me dit c'est fermé. En même temps, les artisans, ils votent là. Donc, pas... Non, mais ça, c'était en 2017, n'importe quoi. Est-ce que ceux qui sont modernes ont réussi à voter? On peut lever la main qui a réussi à voter. De toute façon, tu allais faire un mauvais vote. Alors, bon, bah bravo en tout cas. Bravo. Le groupe Trio Swing, s'il vous plaît. Swing Star. Ouais, Swing Star. C'est Swing Star. Ouais, ouais. C'est ça. Swing et Star. C'est Swing et Star, d'accord. www.swingstar. Donc c'est Swing Star. Il y a Joe Star et il y a Swing Star. C'est ça. Extra. La pression monte, attention, public. Quelle a été votre décision? Je me retourne vers mes amis de Klaxoon. Est-ce qu'on va pouvoir afficher le résultat?
Ouh. Alors, est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on l'appelle? Oui. J'appelle Bruno Rossignol. Bravo. Félicitations. François, il y a des remettants, il me semble, hein, pour les trophées. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour la remise des trophées sur la scène, et je voudrais qu'on leur fasse un big up. C'est symbolique, mais c'est pas que symbolique, vous allez comprendre pourquoi. C'est Sophie Pellois et Thomas, ma toute proche équipe, à qui on doit beaucoup pour la réussite de cet événement, et que voilà, je voulais remercier au passage, tout particulièrement pour leur travail. Je pense qu'on Et peut c'est se eux qui vont lever remettre les d'ailleurs. prix. On peut se lever. Non. François, ouais. Ça arrive. Un petit mot. Petite bise quand même. Alors. Un grand. Blackburn, I'm so alone without you, boy. Today now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky. Alors, une petite précision. Comme vous le voyez, il y a les trophées qui ont été réalisés par une boîte nantaise, et notamment par Weiba Le Merle, ça s'appelle WL, c'est du bois découpé au laser avec des végétaux dedans, donc c'est circuit court, bio et tout ça. Donc ça c'est le trophée, bravo encore. Et puis il y a un petit cadeau, qui est l'un des tableaux des petits bonheurs. Je pense que vous avez découvert pendant ces 2 journées l'artiste Patrick Marquet. Donc voilà, un petit tableau pour peut-être décorer votre salle de créativité ou votre bureau tout simplement. Un grand merci. Merci Bruno. Bruno, je te laisse. Tu restes avec nous là, tu restes pas très loin, on va te rappeler tout à l'heure pour faire une photo finale, d'accord? Extra. Alors, côté jury, on a pas mal débattu, on s'est presque chiffonné. Et en fait, on est arrivé à une conclusion de 2 trophées pour, messieurs, la région Bretagne. J'appelle Mélissandre Perret et le groupe Gémeaux Alain Paré. Thomas. Bravo. On va peut-être prendre une photo de vous trois, des trois gagnants de la journée, si vous voulez bien. Si Bruno veut bien nous retrouver avec son trophée pour prendre la petite photo. Voilà, un grand bravo à vous trois. Un grand merci. Un grand merci aussi à EDF et à l'autre équipe Airbus qui a participé. Merci, en tout cas, bravo déjà d'avoir été en finale avec nous. Un grand merci d'avoir fait l'effort de préparer, de pitcher. C'est pas évident de pitcher devant du monde. Donc vraiment bravo à vous.
On espère avoir encore plus d'entreprises, de PME, de collectivités locales qui, l'année prochaine, participent au coup de cœur de l'innovation managériale, parce que ça va nourrir et alimenter aussi une base de connaissances, de bonnes pratiques. Voilà, c'est au-delà de la partie visible de l'iceberg qu'on voit avec les pitchers. Il y a aussi le fait de toutes les inspirations que le fait de participer à des trophées comme ça peut procurer. Donc un grand merci d'avance pour l'année prochaine à ceux qui voudront contribuer, et un grand bravo. Vous ouvrez le bal de ces trophées. On ne sait pas combien de temps ça durera, l'aventure, mais en tout cas, c'était la première édition, et encore un grand merci à vous. Pour conclure et terminer tous ensemble, parce que je crois qu'on a bien mérité du repos et puis de partir en week-end les uns les autres, je vais appeler, s'il vous plaît, l'ensemble des artisans et des abeilles sur la scène pour qu'on soit tous ensemble et qu'on applaudisse comme hier on l'a fait. Le public, c'est à notre tour de vous applaudir pour avoir pris le temps de respirer, de vous arrêter, de vous inspirer, j'espère. J'espère que la journée ou les 2 journées que vous avez passées, alors voilà, on va essayer de faire tous le signe. Voilà, on va pouvoir évidemment remettre ensuite et réécouter avec grand plaisir du jazz. Mettez-vous bien devant là aussi. Il y a toutes les abeilles, tous les bénévoles. Voilà, ah oui, ils arrivent. Voilà, c'était l'édition anniversaire, c'était la 5e édition. On espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, vous nous avez plu. La Fabrique du Changement, c'est aussi un public merveilleux comme vous. Vous arrivez avec des bonnes ondes, ça se sent. Donc la bienveillance, elle est dans les 2 sens. Et nous, on apprécie vraiment aussi. On a voilà, pris plein de vitamines mentales et d'énergie. On espère que c'est votre cas. Mettez-vous plus devant, s'il vous plaît, là, parce qu'il reste 5 mètres devant, là. Les abeilles, mettez-vous devant là, s'il vous plaît. Venez par là. Avancez, avancez, avancez. Voilà. Et puis on vous fait le signe, on se fait le signe. Et un grand merci à vous tous. À l'année prochaine, on espère. Et un grand merci à tous. On peut mettre la musique, s'il vous plaît.